Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre aux étangs de Falampin à 14 heures. C'est ouvert pour les adultes, mais aussi les enfants. Donc voilà, tout le monde peut s'y inscrire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc elle commence à 14 heures. Vous pouvez réserver votre place directement, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Donc voilà, et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places au module qui vous intéresse. Vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage également. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, plutôt par mail ou par téléphone, parce que sur le site internet, je n'ai pas trouvé comment mettre ça en place. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, au niveau des dates pour les stages, donc ce sera fin janvier, début février pour le stage d'harmonisation de l'habitat, et ce sera en avril 2025 pour le stage pour les espaces professionnels. C'est des stages de 3 jours qui sont du coup sur un week-end et demi. Donc comme ça, tout le monde peut y accéder, pas besoin de prendre des jours de congé. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, pour vérifier les dates si ça vous convient, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site internet. Voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, on voit que il y a des difficultés. On se sent mal, on se sent pas bien dans cette relation sentimentale, l'un comme l'autre, surtout vis-à-vis de la. Alors, on se sent pas bien, même si on est en sécurité matérielle et financière. Mais il y a quand même un gros mal-être qui est là, malgré tout. Ok? Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les vierges, c'est j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ok. La personne de votre cœur, elle a deux messages à vous donner. Le premier, c'est je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, pardon, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et enfin, elle dit je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ok, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre, sur les différentes sphères de votre vie. On va commencer par ce que vous montrez l'un à l'autre sur la sphère matérielle physique. Alors, vous, ce que vous montrez à cette personne, c'est que vous avez encore potentiellement besoin de temps pour ouvrir votre cœur, pour être dans cette créativité avec cette personne, pour être authentique émotionnellement parlant. Ça peut être aussi le fait que pour certains, vous dites, allez, c'est le moment maintenant, on se dit les choses, on ouvre son cœur et on dit ce qu'on a à dire. La personne de votre cœur, elle, ok, ouais, c'est elle qui se sent pas bien du tout. On a vraiment une personne qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de la matière, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la sécurité. On est sur une personne qui est obsédée par ça actuellement parce qu'elle a cette sensation que rien ne prend, que rien n'est fertile, que rien ne va venir vis-à-vis de l'homme ou de la polarité masculine, que ce soit vous ou cette personne. Et vraiment, il y a une notion, j'ai peur de me faire tester, j'ai peur de passer un test, de passer un examen et de pas forcément réussir. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites, soit vis-à-vis de la personne, soit vis-à-vis de la relation, bah, vous vous dites qu'il y a quand même beaucoup de colère, il y a beaucoup de conflits, vous, et que vous en avez un peu marre et vous aimeriez bien que ce soit un peu calme. Vous aimeriez bien que ça calme, que les choses changent, qu'on change la façon d'être et la façon d'agir pour retrouver enfin une paix.
ce que la personne en face de vous pense de la relation, de la situation. Ce qu'elle pense, c'est qu'il y a des grosses blessures liées à l'argent, liées à l'abondance, que ce soit elle par rapport à cette relation ou que ce soit vous dans la relation. Hein. Vraiment, elle peut penser l'un ou l'autre. Ou les deux d'ailleurs. Alors, sur le plan émotionnel, ce que l'on ressent l'un pour l'autre ou par rapport à la relation, vous, ce que vous ressentez, c'est qu'il y a une prise de conscience, une révélation par rapport. Vraiment, il y a un truc qui réveille une prise de conscience chez vous par rapport à le fait de vivre ensemble, le fait d'avoir un enfant, le fait de faire des projets ensemble. En tout cas, ça réveille quelque chose en vous émotionnellement parlant. Ok ? La personne de votre cœur, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut aussi parler de cancer, lion, vierge. On est sur une personne qui, émotionnellement parlant, se dit « je dois être maître de la situation. C'est moi qui dirige, c'est moi qui suis leader de la relation pour qu'on ait une atmosphère chaleureuse et détendue, ou en tout cas par rapport à quelque chose lié à l'été, soit qui s'est passé sur l'été, soit qui se passera sur l'été prochain. » Ok ? Alors, sur le plan de l'âme, vous, vis-à-vis de cette personne, il y a une grosse frustration, vous, hein, par rapport à cette personne au niveau de l'âme. Il y a une grosse frustration, peut-être même de la colère, parce que on a cette notion où on est obligé de dire adieu à la routine vis-à-vis d'un homme ou d'une femme blonde, que ce soit vous ou la personne en face, et vraiment, par rapport à ça, vous n'avez pas pu écouter les autres, en fait, d'une certaine manière, et c'est ça qui vous frustre. C'est que vous vous dites, d'une certaine manière, vous auriez peut-être dû écouter les autres, j'ai l'impression. Donc on a vraiment cette notion on parle du mois de juin, on parle de 1 mois et demi. Alors au mois de juin, on peut avoir personne du signe du Gémeaux et signe du Cancer, oui c'est ça. Gémeaux, signe du Cancer. On parle de la pleine lune et on parle dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, on sera fin décembre. On sera fin décembre. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui a débuté sur le mois de juin et qui va continuer à travailler jusque le mois de fin décembre. En tout cas, on parle de la pleine lune, ça peut être la pleine lune du mois de novembre, comme ça peut être une pleine lune du mois de juin, pleine lune du mois de décembre. Ok. Alors, la personne de votre cœur sur le plan de l'âme, beaucoup de parts d'ombre liées au libre arbitre. C'est une personne au niveau de son âme, vis-à-vis de vous en tout cas, qui est dans une posture d'entrave vis-à-vis du libre arbitre. On a vraiment cette notion, je ne veux pas que tu décides, c'est moi qui décide et c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou alors vraiment elle a des grosses difficultés à accepter le libre arbitre de manière générale, elle a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de blessures vis-à-vis de ça. On peut parler du mois de mars, on peut parler de personnes du signe du poisson et signe du bélier. C'est ça, j'ai pas de bêtises, ouais c'est ça, poisson et bélier, où on peut parler de quelque chose qui s'est passé sur le mois de mars 2024 ou qui se passera sur le mois de mars 2025. Ok, allons voir les conseils qu'on peut vous donner, les amis. Alors, conseils qu'on peut donner aux vierges par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Ok, vous avez 2 messages, vous avez la persévérance et le fardeau. Bon, déjà, message de base. Les amis, oui, vous avez le droit de persévérer, ça on va pas vous le retirer, mais à un moment donné, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Persévérance, ça ne veut pas dire se foutre la rate au courbouillon. Alors, pour la personne du cœur de la Vierge vis-à-vis de la Vierge au mois de novembre 2024, s'il vous plaît mes guides, on a la carte du conflit. Alors, pour vous les amis, alors 26 et 23. Alors, on vous parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Sa formule sacrée, c'est « je ne lâcherai rien ». Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mon effort, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé, l'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous dit que vis-à-vis de cette relation sur le mois de novembre, tout sourit à qui sait s'investir, et on vous conseille de conserver votre persévérance dans cette relation.
Et la deuxième carte pour vous, c'est on vous parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Sa formule sacrée, c'est je prends soin de moi. Je ne peux plus porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. Je courbe l'échine sous la fatigue. Cette charge accumulée m'a vidée. Je dois reprendre soin de moi et me remercier cette vulnérabilité. L'heure est venue d'écouter. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ses douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance et se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. Donc on vous dit que vis-à-vis de cette relation, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée. Et on vous conseille vis-à-vis de cette relation de prendre soin de vous et de demander de l'aide si nécessaire. Vous n'êtes pas seul les amis, n'hésitez pas à demander un coup de main si vraiment l'emprise est trop forte. Alors, pour la personne de votre cœur, le message pour elle, on parle d'opposition, de colère, de silence, de dialogue rompu. Sa formule sacrée, ces mes mots sont des armes d'amour ou de rage, à moi d'en faire bon usage. Ces mots qui blessent et poussent au silence. Mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne. Loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. Pour la personne de votre cœur, on lui dit que sur ce mois de novembre, dans cette relation, elle semble s'imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres, et on lui conseille par ces mots, d'apaiser le conflit avec vous. Ok. Et hop, je vais mettre ça là. Et du coup, les amis vierges, vous avez un message pour votre sphère sentimentale sur le mois de novembre. C'est la carte du soulier. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul. Mais, comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur, et qui pourrait trouver difficile de se déplacer, finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire, qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!